le prix à payer. Alors qu'ils terminent leur patrouille, le gang est attaqué par... qui se prend pour un méchant de jeu vidéo. Je verrai trop le docteur Wily sur ce genre de machine. Pourquoi nous attaquez-vous? Des trophées. J'ai envie de vous avoir comme trophée. Il parle aussi comme un méchant de jeu vidéo. Le combat est intense et Hudson se prend une poudre. J'espère que ça le fera pas tomber amoureux de lui. Et dans l'urgence, Goliath commet l'acte irréparable. Une histoire qui n'attirera l'attention d'aucun média ou de la police apparemment. Macbeth est mort. Vous êtes censé savoir que c'est impossible ou pas? Je suis plus sûr. J'apprécie cependant le fait que l'acte de Goliath se comprend et que, selon les circonstances, ce ne sera pas un blocage absolu chez lui, comme déjà appuyé avant. Tuer dans l'ardeur de la bataille, c'est une chose. Après, j'ai conscience de assez vite que ça n'aura pas de conséquences si graves que ça, c'est pas hyper pesant non plus. Nos héros se pétrifient là pour la journée en prenant la pause parce que c'est toujours plus classe, mais la nuit suivante, ils ont une mauvaise surprise au réveil. Hudson. Hudson souffre d'hypersomnie. Il pense que cette condition est liée à la poudre jetée la veille, qui n'est toujours pas partie avec le vent d'une journée, et Goliath fonce chercher une piste au château Macbeth, toujours bien défendu. Si ça pouvait être automatisé dès le début, pourquoi il s'est emmerdé à mettre des gens dedans la première fois? Peut-être parce que le lock anti-tir ami ne marche pas? La petite formalité. Mais c'est là qu'on apprend que le vrai Hudson est gardé par Xanatos. Pam pam pam. 2 fois sur 3, ça vient au moins partiellement de lui. Il a fait toute cette mise en scène avec un Macbeth cyborg et une statue de substitution qu'il a fait tailler durant la nuit pour qu'elle ait exactement la même pose. C'est à ça qu'on voit les méchants qui ont les moyens et les capacités, le souci du détail. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour tout cela. Vous avez sculpté votre statut des semaines à l'avance. D'accord, donc il en a fait plusieurs à l'avance sous différentes poses, on va dire. Tout ça afin de perdre les gargouilles sur une fausse piste pour piquer la peau de pierre effritée de réveil de l'un d'eux. Voilà. S'ils en laissent autant à chaque mue journalière, ça doit en faire du déchet à la longue. D'ailleurs, David, t'as pas pensé à en collecter lorsqu'il pionçait chez toi? Mais pourquoi veut-il cette peau? Pour créer une potion ancienne à partir d'une marmite magique qui lui donnerait la vie éternelle. Vous voulez devenir immortel. Évidemment. À quoi servent les richesses de la Terre si nous ne pouvons pas en profiter éternellement? C'est vraiment une des obsessions du personnage qui aide à le démarquer. Il voit loin. Ça a été appuyé lorsqu'il a suivi le plan de Démona pour piquer un peu d'espérance de vie aux gens, même si c'était du pipeau. L'immortalité est son désir le plus profond. Il perçoit la mort comme un obstacle à franchir. Le narcissisme cool, j'adore. On va d'ailleurs montrer d'excellents échanges entre lui et Hudson, le temps que la potion bout. Devenir vieux vous terrifie, n'est-ce pas, Xanatos? Rien ne me terrifie, parce qu'il n'y a rien au monde que je n'ai pas le pouvoir de changer. On a l'expérience du vieux guerrier qui a vécu longtemps et voit la valeur de la vie dans sa limite, alors que le plus jeune fougueux ne cherche qu'à repousser cette limite. Ce sont deux caractères qui s'affrontent dans du débat assez savoureux. On met également la loyauté d'Owen dans le dialogue. Et vous là, qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Servir est en soi une récompense. Je croyais que vous, au moins, vous saviez. Cela étant, je ne comprends pas pourquoi il fait revenir Macbeth Druid à la charge, là. Il faut le forcer à nous poursuivre. Ils étaient tranquilles sur place. Ça t'a apporté quoi de rajouter ça, mec? C'est donc le second round de nuit, avec Goliath revenu bredouille, et Elisa qui a rattrapé le coche. Mais le jour arrive et Broadway choit comme une pierre. Coup de chatte pour les tapis. Si ça avait été une cargaison de barres de fer, ça aurait pas été la même. Macbeth Druid se barre ensuite sans demander son reste. Histoire de bien poser les soupçons. En parlant de ça, je me demande bien quelle histoire Elisa a inventée pour faire remonter son pote à la grue. Enfin bref, comme c'est Gargoyles, le jour passe vite. Mon vieux Broadway, tu t'en es sorti vivant. C'est un miracle. Oui, un miracle nommé Elisa.
Mais baiser, putain! Et rebelote! T'as pas pensé à recharger en l'espace d'une journée? C'est vraiment allé très vite. Il leur fait croire qu'Hudson a définitivement passé l'arme à gauche et Goliath va riposter en conséquence. Bon, il a clairement voulu le tuer, là. Cette révélation robotique le surprend, mais pas au point de tout saisir tout de suite, car Hudson se sauvera tout seul. Il a décidé de cacher une de ses peaux mortes comme moyen de défense. C'est rare d'avoir un contexte où cette phrase a du sens, mais sa plus grande arme reste sa verve. Je suis vivant depuis plus de 11 siècles. Presque tout mon clan est mort depuis longtemps. Demona et Macbeth sont immortels. Ont-ils pour autant trouvé le bonheur? Cependant, Xanatos a une armure anti-moraline plus 9 et ça ne marche pas. Hudson va donc devoir y aller plus directement. Maintenant, un peu de respect, mon garçon. Propre. Il part en grand seigneur en le laissant à ses choix. La vraie immortalité ne consiste pas à vivre éternellement. Chacun peut la créer avec le temps dont il dispose. C'est un peu le GOAT de l'épisode. Il part rejoindre les siens et Xanatos se retrouve avec une potion à tester. Owen montre alors l'étendue de sa loyauté. Il semble bien qu'il y ait un certain prix à payer pour être immortel. Le stoïcisme devrait se faire rebaptiser Owenisme. Bon ben, un coup pour rien, tant pis. Bon épisode. J'ai quelques soucis avec la gestion du conflit avec le faux Macbeth, même si ça démarrait plutôt bien. Mais au-delà de ça, ce qui se démarque, c'est cette dualité extrêmement réussie entre Xanatos et Hudson qui porte l'intrigue à merveille. Ce n'est pas tout le monde qui peut récupérer sa tête après l'avoir perdue. Je crois plutôt que tu veux un verre.